La légende de Poco. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de pouvoir vous partager un petit extrait audio intitulé La légende de Poco. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Dans l'impétueuse et sublime continent de l'Afrique, non loin de la savane sauvage, vivaient des gens qui apprirent très tôt à faire preuve de courage et de bon sens dans leur vie, tout en respectant Dame Nature. Ces habitants furent moins connus que les femmes de l'Amazonie parce qu'ils se faisaient discrets. D'ailleurs, les hommes de l'Occident n'ont jamais entendu parler d'eux. Seuls les Africains surent leur existence. Braves comme un lion, vigilants comme un tigre, bien droits comme une girafe, forts comme un éléphant, honnêtes comme une tortue et rapides comme un lièvre. Ces gens furent très bons à la chasse et respectueux envers la vie pour tout ce qu'elle leur apportait. Ils vivaient modestement, ne connaissaient absolument rien au bien matériel et jouissaient chaque jour de leur bonheur durable et prospère. Leur village se nommait Yap, qui signifie « gens à l'esprit vivace ». Leur peuple était ainsi. La nature leur avait tout appris, sans qu'ils n'eussent besoin d'aller à l'école. Certes, ils n'avaient pas la science infuse, mais ils étaient suffisamment intelligents pour vivre en communion avec cette force étonnante que nous autres appelons la vie. Voici comment se rythmait la vie de ces gens. Lorsque le jour se levait, ils remerciaient la nature pour tout ce qu'elle leur offrait. Puis, les mamans comme les papas poursuivirent leur journée en travaillant dans la joie et la bonne humeur. Il leur arrivait fréquemment de chanter, de s'occuper aussi bien en méditant qu'en plantant dans la terre les graines de la semence qu'ils fortifièrent par leur esprit d'abondance. Cela n'avait aucun mystère pour eux. Ils savaient que tout ce qui constituait la vie était source d'information et que leurs pensées étaient elles-mêmes dotées de cette force miraculeuse et surprenante. Ils s'en servaient toujours avec bienveillance. Quant aux enfants et à leur éducation, ils furent pris en charge par les aînés de leur village. Ils détenaient la sagesse et leur rôle fut principalement de veiller sur leur enseignement en aiguisant leur esprit et leur propre sagesse intérieure. Bien sûr, les parents s'occupaient également de leurs enfants en prenant le temps de vivre avec eux, de les aimer. Les jeunes comme les aînés furent unis dans cette vie simple et sage. Aucun d'eux n'était séparé au sein de cette entente familiale et collective. Parmi ces enfants initiés à la sagesse des aînés, il y en eut un qui grandit bien plus vite que les autres. Son nom était Poco, qui signifie « cœur pur ». Dès l'âge de 2 ans, Poco montra très vite les signes de sa précocité admirable pour le langage, parlant déjà comme un véritable adulte accompli. Sa connaissance naturelle et prodigieuse sur la vie intéressa très rapidement les sages du village. Ses parents furent les premiers surpris. Le père se nommait Falombi et la mère Jalima. C'étaient des gens aussi ordinaires que tout le village, vivant dans l'amour et l'humilité. Ils se dirent que cet enfant fut un cadeau de la nature et prit soin de lui avec tendresse. Surpris par la sagesse débordante de Poco, les aînés voulurent le montrer à Karu l'Ancien, le plus sage du village, pour connaître sa mission à accomplir ici-bas. Ils prévinrent alors leurs parents qui, après maintes réflexions, accordèrent volontiers cette grâce pour tous les villageois. À ce moment-là, Poco avait 10 ans. Et il était bel et bien le seul à ne pas comprendre tout ce remue-ménage au sein de leur village. Malgré sa profonde sagesse, Poco se questionnait beaucoup. « Dites-moi, père, mère, qui suis-je » Fort intrigué de cette question, le père Falombi lui répondit « Mais voyons, tu es notre fils, Poco. Pourquoi cette question si soudaine ? Mon fils, sage comme tu es, tu sais que tu fais partie de notre village. Alors, pourquoi s'inquiéter de la sorte ? Non, père, ce n'est pas la question. Tu te trompes sur mes propos.
Quand je vous demande qui je suis, mon cœur en connaît déjà la réponse. En revanche, derrière le voile dans lequel s'agrippent les villageois à mon égard, je crois qu'ils se méprennent fortement ou voulant faire de moi ce que je ne suis pas. » Sa mère, Shalima, prit à son tour la parole. « Tu as raison, Poco. Tu es ce que tu es, mais ne nous en veux pas si nous te voyons autrement. Les villageois voient en toi un dessein admirable. Ils t'honorent pour ce que tu es, comme nous t'honorons également de la sorte en tant que parents. Oui, mais justement, n'enfant-ils pas un peu trop pour moi? Pourquoi cherchent-ils davantage à m'honorer, tout en ignorant leur enfant de ces dons naturels qui s'offrent pour tous? J'aime particulièrement tout ce qui vous anime de l'intérieur, la simplicité, l'humilité. Mais aujourd'hui, mon cœur me dit en vous voyant agir de la sorte que vous preniez un chemin déviant de la sagesse véritable. Restez simple avec qui je suis et n'oubliez pas qui vous êtes. C'est déjà si dur de jouer un rôle. Alors, pour oublier qui vous êtes, vous, imaginez quels sont les efforts de cette entreprise périlleuse pour parvenir à vos fins. Vous risquez de perdre de vue votre sagesse intérieure, celui à qui vous devez normalement tout confier sans exception, votre cœur. Sur ces mots très sages, ses parents ne purent en percer qu'une goutte. Ces paroles eurent pour conséquence de leur faire méditer quelques instants. Ils ne comprirent pas tout ce que leur enfant voulait leur dire par là, mais purent au moins en saisir une infime partie de la vérité. Notre cœur, dit la mère, reste en effet le siège de l'âme. Mais pourquoi ai-je l'air de l'avoir oublié? Et s'interrompit alors, submergé dans un silence profond qui la tenaillait de part en part. Poco observait attentivement ce qui se passait. Il semblait que ces paroles touchaient leur cœur, mais que quelque chose bloquait leur propre lumière intérieure. Alors Poco se tourna vers son père, qui était lui aussi incapable de pouvoir prononcer le moindre mot. « Père, mère, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» s'exclama-t-il, l'air un peu pensif, un peu peiné devant cette situation alambiquée. Et soudain, d'une manière encore plus étrange, la mère Shalima s'écria. « Incroyable, Poco, c'est incroyable. Cela ne m'était pourtant jamais arrivé. Tu viens de me rappeler une des sagesses les plus fondamentales de notre village. Tu as dit « le cœur », tandis que j'avais oublié. N'est-ce pas là un signe de ton dessein? Mon dessein? Mais je croyais vous avoir dit que... Ne dis pas un mot de plus, Poco, tonna cette fois-ci le père Falumbi, qui réussit à reprendre la parole. Ne vois-tu pas qui tu es, bon sang? Je t'interdis de te sous-estimer, tu m'entends? Je vois clair à présent. Tes mots ont ravivé en moi une sagesse ancienne. Ta mère a raison. C'est un signe qui nous est donné. Le cœur a ses raisons, et c'est bien le cas de le dire. Ton nom, Poco, n'est en aucun cas dû au hasard. Cœur pur, c'est ce que cela signifie. Et tu sais ce que cela veut dire, Poco? Que tu représentes le cœur dévoué de notre cher village, la sagesse parfaite, venue nous rappeler notre nature divine et nous enseigner la sagesse véritable. Nous allons à présent t'emmener voir l'ancien sage Caru, qui sera plus expert que moi en la matière, mais je sais ce qu'il pensera de toi. Poco fut à son tour sur le choc et ne comprenait plus ce qui se passait. Ce fut bien la première fois qu'il voyait ses parents agir de la sorte à son égard. Normalement, ses parents arrivaient à le comprendre jusqu'ici, mais là, c'était différent. Plus ils cherchèrent à aller dans son sens, et plus ils s'embrouillèrent l'esprit, jusqu'à étouffer leur sagesse intérieure et à dépendre de lui pour trouver la voie. Non, vous n'avez pas compris, c'est encore pire, vous vous embrouillez l'esprit. C'est comme si vous étiez victime d'un mauvais sort. Un mauvais sort, répliqua la maman interrogative. Voyons, cela ne se peut, Poco. Mais, dit le père, puisque l'on te dit que tes mots sont sages, Poco, toi, comment peux-tu penser que nous sommes plongés dans une sorte d'illusion, surtout après t'avoir entendu? Tu ne nous reconnais donc plus? Oui, répliqua tristement Poco, je ne vous reconnais plus. Autrement dit, reprit sa mère, tu insinuerais que toi, notre cher fils, tu serais maudit? Ce simple mot fit retenir l'attention de Poco. Il prit un court silence, puis répondit juste « Maudit? Non, je n'ai pas dit ça. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Chose inquiétante, ses parents détournèrent à chaque fois ces paroles qu'il finit par abandonner toute discussion avec eux. Il demanda alors en son fort intérieur
Je souhaite tant comprendre ce qui se passe. Si toi, mon cœur, tu perçois quelque chose, montre-le-moi pour que je puisse percevoir ce mystère. Oui, dicte-moi ce que je dois faire, s'il te plaît. » Alors, par son cœur, ses yeux perçurent quelque chose de plus en plus distinct, ayant l'allure d'un chat noir. « Mais tu es un chat? Qui es-tu donc? » Tu l'as bien dit, et tu le vois bien. Je suis un chat, ton animal protecteur du monde des esprits. Et tu sais parler? Bien sûr. Bien sûr. Je m'appelle Shamir, mais tu peux m'appeler Tichadou. Tu m'as appelé, et je suis venue. Mon aide te sera précieuse pour aider ton village. Ils sont victimes d'une maladie rare, comme j'aime l'appeler, la maladie des ombres. Les villageois de ton village ont perdu confiance en eux. Ils perdent leur sagesse et deviennent aveugles. Bientôt, ils mourront d'ignorance en oubliant leur propre lumière intérieure. Tu ne dois pas aller voir l'ancien sage du village, Karou. Il est jaloux de toi, jusqu'à t'avoir jeté un mauvais sort, comme ton cœur n'a pu le percevoir à l'instant. En fait, Karou est un cruel sorcier si orgueilleux qui ne peut accepter quiconque faire preuve d'une aussi grande sagesse que lui. Et toi, pour ton jeune âge, te le défies. Fatalement, la peur le consume entièrement. Poco, tu as attisé en lui une haine précoce dont il se sert volontairement pour retourner cette sagesse contre toi. À l'instant même où il parlait, le temps semblait s'arrêter. Comment puis-je te faire confiance? Mais tu m'as appelé, tu l'as toi-même fait. Et puis, tu sais mieux que moi que j'ai raison. Ton cœur te le dit, pas vrai? Poco voulut pleurer, mais seules quelques gouttes sortirent de ses yeux larmoyants. Mais alors, si tu dis vrai, que dois-je faire pour que tout rentre dans l'ordre? Si tu le veux bien, répondit Shamir, je peux t'emmener voir Goudab, le sorcier guérisseur. Il t'aidera sûrement. Mais pour aller à sa rencontre, il te faudra traverser le Sahara et passer par maintes épreuves. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre? Alors je t'y emmènerai. J'ai besoin de te l'entendre dire, ici et maintenant. À ces mots, Poco reprit calmement confiance en lui, essuya ses larmes de ses petites mains et proclama avec courage, « Mon cœur me montrera la voie. » Cette foi réunit toutes les conditions, tous les ingrédients magiques pour permettre à Shamir d'agir à son tour. Le cœur est une force puissante. En t'affirmant avec une si grande force d'âme, tu me permets d'agir pour toi. La foi, l'amour, la pureté. J'appelle cela les 3 ingrédients magiques qui te permettront de surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Et maintenant, regarde bien Poco. Par un seul clignement des yeux, Poco s'était retrouvé tout seul au milieu du Sahara. C'est incroyable, Shamir, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Tu m'as emmené. C'est parce que tu as cru, répliqua-t-il simplement. Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Bien au contraire, tu m'as affirmé ta volonté. Et comme ton cœur est pleinement ouvert à l'amour et à la pureté, ton être tout entier a contribué à exaucer ton souhait le plus cher. Enfin, rien de bien compliqué. Ah, mais mes parents ont tout ça. Tu ne peux plus faire machine arrière. Si tu veux que tout retourne dans l'ordre, tu dois écouter ta petite voix intérieure. Alors, tu reviendras certainement. Et par tes actes, ils seront délivrés de leur propre torpeur. Torpeur? Voilà un mot qui peut faire peur pour moi qui n'aime point ce mot. N'est-ce pas, Shamir? Je ne te savais pas si douée pour la plaisanterie. Ah, mais en fait, suis-je vraiment obligée de faire ce chemin tout seul? Seul, dis-tu? Bah, vous les humains, vous croyez toujours seul, et pourtant c'est tout le contraire. Ne peux-tu donc rien me conseiller à ce propos? Fie-toi à ton cœur, tu le sais mieux que moi, Poco. Trouve ta voie, dis-toi que rien n'est impossible, et n'hésite pas à faire appel à moi lorsque des situations difficiles se présenteront à toi. Courage, Poco. Courage, Poco. Nous veillons toujours sur toi. Sur ces mots, Shamir disparut, mais Poco savait qu'il était toujours présent en lui. Il n'avait pas d'eau, ni même de quoi manger. Tout fut si rapide pour notre ami qui ne s'attendait pas à un tel revers de situation. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Se dit-il en lui-même. L'air était chaud et l'affaiblissait de plus en plus, autant physiquement que moralement. Après un long parcours à pied, il tomba à terre sur le sable, exténué. Aurais-je encore la force de marcher? Si ça continue, je mourrai avant même d'avoir rencontré le sorcier Goudab. Il ferma alors ses yeux en douceur et s'endormit. Ce jour-là,
Il aurait pu mourir de cette expérience si son cœur n'était pas là pour le rappeler à l'ordre. Poco, le doute est un poison qui te détruit à petit feu de l'intérieur. Ne lui donne pas ce plaisir alors que ce n'est qu'une projection de ton mental. N'oublie pas qui tu es. Sers-toi de ton propre pouvoir créateur. Ton cœur ne se trouve-t-il pas aussi dans ton esprit? Ton cœur ne se trouve-t-il pas aussi dans ton esprit? Cette voix intérieure le ranima aussitôt. Il s'écria alors, déterminé. Oui, il n'est pas question que j'abandonne. Je ne dois pas douter de moi. Et maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Merci à vous qui êtes moi et qui vivez dans mon cœur. Puis, par ces mots, il trouva la force de s'asseoir dans une position droite. Il médita, focalisant son esprit sur la foi, l'amour et la pureté. Ces trois facteurs essentiels que Shamir lui avait conseillé de ressentir en lui avant de disparaître. En ressentant ces trois vertus jusque dans sa chair, il prononça en paroles et en pensée de toutes ses forces, de tout son esprit et de tout son cœur ces mots. Matérialisez-vous, mes amis de cœur. Matérialisez-vous, mes amis de cœur. Tarim, Sokka, Fati. Et, comme par enchantement, lorsqu'il rouvrit les yeux, il les vit en chair et en os, assis tous autour de lui. Ils étaient tels qu'ils avaient perçus dans son esprit. Alors, il leur sourit, puis leur dit simplement « Ne m'en voulez pas de vous avoir appelé. Seulement, je trouve qu'il est plus sage de vivre cette aventure à vos côtés. » La plupart. Fati fut la première à prendre la parole. Au contraire, Poco, tu as fait ce qui te semblait juste et ton cœur te l'a exaucé. La plupart qui ont réagi comme toi croiraient que leurs amis imaginaires sont des êtres fictifs, dit Sokka. Pourtant, tu as cru en nous qui sommes tes amis de cœur. Alors, donna Tarim, pour te récompenser d'une certaine manière, pour ton amour, ta foi et ta pureté, nous allons voyager avec toi et faire même plus. Plus, clama Poco pensif. Tu vas comprendre, répliqua l'un d'entre eux. Surtout, ne bouge pas. Je vous fais confiance, dit simplement Poco. Tarim, Sokka et Fati se donnèrent alors la main et d'une voix harmonieuse, ils s'écrièrent, tous en chœur. Que l'amour nous montre la voie. Le décor avait de nouveau changé. Ils se trouvèrent maintenant dans une énorme forêt humide et lugubre. Poco, malgré la confiance qu'il portait en lui, n'en revenait pas. De nouveau, il avait réussi, et c'était bien parce qu'il fut sage, et qu'il savait que son cœur en était la clé. S'il avait agi seul, il aurait sans doute échoué, pensa-t-il, mais en s'alliant à son cœur, il put en effet réunir toutes les conditions favorables pour réussir cette épreuve. Cela lui montra que sa sagesse fut éprouvée, même à ce stade, pour lui prouver qu'elle continuera d'évoluer continuellement jusqu'à l'infini. Merci, 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 dit-il à ses amis qui lui firent tous une chaude accolade afin de le remercier également pour cet amour qu'il ressent à leur égard. Poursuivons notre route, s'exclama Sokka. Attendez, reprit Poco, vous ne m'interrogez pas comme Shamir? Et pourquoi on le ferait? Répliqua Fati. Nous sommes en toi, et si tu nous vois encore près de toi à l'heure où nous te parlons, c'est uniquement parce que tu as foi en toi-même qui sommes ton cœur. C'est aussi simple que ça. Tu as grandi, Poco, tu as grandi intérieurement. Cela devient palpable, et c'est une bonne chose. Poursuis cette voie, car c'est ta foi et ton amour qui te mènent peu à peu vers la réussite de cette longue épreuve. Et accroche-toi bien, car tout n'est pas fini. Bientôt va venir la dernière épreuve. Poco afficha un grand sourire, et tout en poursuivant leur route, il s'écria avec joie. Oh, qu'elles viennent ces épreuves, ça ne me fait pas peur, parce que je ne suis pas seule. L'amour m'enlace sans cesse de sa lumière, qui m'éblouit et qui réchauffe mon cœur. Tarim, Sokka, Fati, comme je vous aime. Après de longues marches, ils aperçurent une maison délabrée, modeste, mais apaisante et pleine de confiance. C'est du moins ce que ressentait Poco en lui-même. Ses amis de cœur furent du même avis que lui, mais alors qu'il fut sur le point d'être près du but, une ombre se matérialisa peu à peu devant eux, prenant ensuite la forme d'un être humain. Méfie-toi de ce personnage, dit Tarim. Il ne te veut pas du bien. À ces mots, Poco l'interpella vivement. Qui êtes-vous, monsieur?
Auriez-vous la gentillesse de nous laisser passer ?» Mais rien ne venant de sa part. L'homme semblait très ancien et Poco reconnut ses accoutrements. « Ah, vous êtes un membre de notre village, c'est bien ça? Vous devriez donc comprendre ma hâte. Alors, je vais vous expliquer. »« Saute, enfant !» lui répondit-il amèrement. « Encore et toujours, tu me recouvres de honte. Ta sagesse semble encore grandir en toi, ce que je vois. Mais vois-tu, je viens justement pour en finir une bonne fois pour toutes avec toi. Mon nom est Karou et je ne viens pas pour ta cause. La mienne m'importe plus. La mienne m'importe plus. » Poco écarquilla grand ses yeux. « Alors, c'est donc vous, Karou? C'est la première fois que je vous vois et je sais ce que vous m'avez fait. » « Oui, je t'ai jeté un mauvais sort depuis tes prodiges d'enfance. Je n'ai fait que ressentir à ton égard de la rancune pour ce que tu es, et la haine est bientôt devenue mon lot de souffrance. Oh, que j'ai souffert par ta faute. J'ai attendu ce moment avec tant de joie. Et maintenant, c'est à ton tour de souffrir. » Poco ne dit rien. Il poursuit sa route en allant droit vers lui. Alors, il vit que le doyen eut peur. « Moi, répondit-il, je n'ai pas peur de vous, et je ne vous en veux pas pour tout ce que vous m'avez fait, ni à moi, ni aux villageois. Je viens uniquement pour résoudre cette affaire, une bonne fois pour toutes. Comment oses-tu? Sais-tu que par ta faute, j'ai dû vivre constamment dans l'humiliation? Tu m'as couvert de honte, bafoué mon honneur. Tu dois disparaître, et je vais me faire une joie de l'accomplir ici même. Viens ici, Manem. » Ce nom fit invoquer une créature laide et monstrueuse. Cette créature était gigantesque, mais pourtant, Poco n'avait pas peur. Il avait surmonté ses peurs à l'aide de son cœur. « Alors, cria fièrement le sage ancien, tu as peur, petit. Tu ferais mieux d'abandonner et d'accepter ta mort funeste, car tu vas mourir. » « Non, je ne mourrai pas. C'est mon cœur qui te le dit. C'est stupide de ta part, Poco. Tu veux encore faire preuve de sagesse alors que tu n'as que 10 ans. Que peux-tu donc bien faire tout seul? » À ces mots, Poco esquissa un grand sourire. « C'est là qu'est votre ignorance, Karou. Je n'ai jamais été seule, mais apparemment, vous ne pouvez les voir malgré votre statut de sorcier. »« Comment? Tu n'as jamais été seule? Je serais alors curieux de savoir qui sont tes précieuses aides. » Poco dirigea soudainement son sourire radieux vers lui, puis lui dit avec tout son cœur, « Je dirais l'amour. » Et de ce simple mot, son cœur rayonna si fortement qu'une lumière bleue recouvrit tout son être jusqu'à se mêler à ses yeux d'une grande beauté. « Allons-y, mes amis de cœur !» clama-t-il avec harmonie. Tarim, Soka, Fatih et Poco firent alors jaillir une énergie phénoménale d'amour qui recouvrit la créature chimérique jusqu'à la faire disparaître entièrement. « C'est impossible !» tonna Karou apeuré. « Mais qui es-tu donc ?»« Je suis l'amour comme vous l'êtes vous aussi, Karou. Vous avez oublié qui vous étiez au moment où vous avez dirigé votre haine sur moi. Vous pensiez que par mes dons précoces, j'étais un être à part qui représenterait plus tard une menace pour vous, mais c'est se méprendre à mon égard. Moi, je sais qui vous êtes, et c'est la raison pour laquelle je ne peux cesser de vous aimer tel que vous êtes. La seule chose que je vous demande maintenant, c'est de nous libérer de ce mauvais sort. Et pour cela, je crois, selon ce que dit mon cœur, que vous devez vous aimer vous-même et ne plus vous culpabiliser. Reconnectez-vous à votre cœur. C'est ici que vous avez tout, que vous êtes tout. Je vous en prie, Karou. » À ces mots, le sorcier Karou ne dit rien et se mit subitement à genoux, l'air contrit. « Me pardonner, dis-tu? J'ai donc failli à ma promesse, à ma propre sagesse, tonton. Malheureusement, je crains que tu n'aies raison, Poco. » « Exactement, reprit une voix étrangère venue d'ailleurs. Ne vois-tu pas que cela suffit, Karou? Après m'avoir banni du village de Yab, tu voulais t'en prendre au petit, pas de bien de mauvaises manières. Mais tu vois, Karou, ce petit, il t'a montré qu'il est aussi toi. C'est en écoutant son cœur qu'il a pu arriver jusqu'ici, et je l'en suis reconnaissant. C'est toi, sorcier Goudab, répondit le sorcier d'un air abattu. Pardonne-toi, Karou, tu es l'un des nôtres, et tu l'as toujours été. Tu es l'amour, n'oublie jamais cela. Oui, répondit-il juste en pleurant maintenant à chaudes larmes. Pardonnez-moi encore pour tout le mal que je vous ai fait. À toi, Goudab, mais aussi à toi, Poco. Me pardonnes-tu, petit? Poco, qui avait assisté à la scène avec beaucoup d'émotion, lui dit simplement. Bien sûr, monsieur. Mon pardon est vôtre. Il a toujours été. En vous.
Le sorcier Goudab s'approcha alors lentement de Poco et s'agenouilla à son tour vers lui en souriant. « Tu es sage, petit, très sage, reprit Goudab. Je t'ai maintes fois observé Poco durant ces épreuves et je viens pour t'annoncer que tu les as tous réussis. C'est ton courage et ta noblesse d'âme qui t'ont fait grandir pas à pas sur ton chemin. Poursuis toujours ce chemin du cœur. Il te mènera toujours à bon port et te fera croître infiniment dans la sagesse profonde de ton âme. C'est ainsi, après tout, nous sommes des êtres voués à croître éternellement. » Merci pour ces mots qui me vont droit au cœur, répondit à son tour Poco. Tout le plaisir est pour moi, Poco. Alors, c'est donc bien vous, monsieur Goudab, reprit-il, enthousiasme. Et en une fraction de seconde, Chamir fit son apparition. C'est Sourcier Goudab, Poco. Sois plus aimable avec lui tout de même. Ah, c'est toi, Chamir? Mais je suis poli pourtant. Enfin bon, j'imagine que oui. Dans tous les cas, je te félicite, Poco. Tu as passé admirablement ces épreuves en suivant ton cœur. Bravo à toi. Non, arrête, Chamir. Tu risques de me faire rougir. Goudab posa la main sur sa petite tête avec affection. Et tout en continuant à les observer amicalement, il lui déclara « Ton ami spirituel a raison, Poco. Toutes mes félicitations. Je t'offre en l'honneur de ta bravoure et de ta sagesse le pouvoir de communiquer avec les animaux. Je vois que ce chat du monde esprit t'aime beaucoup. Les animaux sont attirés par ton amour. Un jour, ce don t'aidera sûrement. » Et de ces mots, le sorcier entra en contact avec toutes les cellules d'eau de son corps et l'anima d'une nouvelle aptitude spirituelle. Ta sagesse fait tout mon bonheur, et je sais que tu le resteras pour le restant de tes jours. Poco sentit une grande joie en lui monter dans tout son être. Mon cœur, je le sens, me dit. Mon cœur, je le sens. Je sens que vous venez d'extirper de mon être ce mauvais sort. Comment vous remercier, sorcier Goudab? Va de l'avant, reste comme tu es. Va de l'avant, reste comme tu es. C'est la meilleure chose que tu peux m'offrir. Mais, et vous comptiez rester ici tout seul? Je ne suis pas seule, tu le sais très bien, Poco. Et puis, j'ai maintenant paru avec moi. Merci de tout cœur de l'avoir extirpé de ses propres ténèbres. Va. Et ne t'inquiète pas pour nous. » Sur ces paroles, le sorcier observa calmement ses amis de cœur invisibles, puis leur sourit et souffla sur Poco en marmonnant ces mots. Que ton cœur te montre toujours la voie. Que tes amis qui demeurent en toi t'animent dans la voie de la sagesse. Car de ton esprit découle l'amour et de leur existence rayonne ton cœur pur et innocent. Que ta légende naisse de ta croissance intérieure. En proclamant ces paroles, Poco s'assoupit lentement, puis vint un immense oiseau bleu venu de nulle part qui le transporta jusqu'au village. À son retour, lorsqu'il reprit connaissance, tous les villageois de Yab l'accueillirent les bras grands ouverts et le sourire aux lèvres. Ses parents Falombine et Jalima furent les premiers à l'attendre et lorsqu'ils l'aperçurent, ils coururent vers lui avec empressement. « Oh, père-mère, c'est vous, vous êtes tous venus pour moi, pour te remercier sincèrement de tes actes en l'honneur de tout le village, pour te demander pardon, et aussi parce que nous t'aimons fort, Poco, notre cher fils, dit sa mère Jalima en versant des larmes de joie et de repentance. Nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé durant notre insomnie intérieure, comprit à son tour le père Falombi. Et sache, mon fils Poco, que nous sommes tous fiers de toi. Non pas parce que tu es né avec des capacités précoces pour ton jeune âge, mais parce que tu es resté humble et sage dans ces épreuves qui t'ont permis d'évoluer. Surtout, de rester toi-même en écoutant ton cœur. Pardonne-nous, Poco. Oui, pardonne-nous. Poco fut accueilli en véritable héros, mais non pour ses facultés spirituelles, parce qu'il savait écouter son cœur et lui rester fidèle. Même quand les défis sont insurmontables, il a triomphé par le cœur. Ce cœur pur fut reconnu par tous dans ses actes humbles, bienveillants, déterminés et braves. Le cœur est notre propre sagesse intérieure. Elle nous appelle toujours dans les tréfonds de notre âme. Elle nous appelle toujours dans les tréfonds de notre âme. Il faut apprendre à l'écouter. C'est ainsi que l'Afrique connut Poco.
Même aujourd'hui, vous pourriez sans doute vous demander « Qu'est-il advenu de notre cher Poco ?» Sa légende naquit et l'histoire grandit. Une chose est sûre, tout vit et rien ne périt. Poco l'a compris, et si vous voulez comprendre vous aussi, vous pouvez toujours vous tourner vers votre cœur, écouter votre petite voix intérieure, sage, humble, aimante. Alors vous verrez, alors vous comprendrez. Et vous deviendrez ce que vous-même vous êtes, jusqu'au plus profond de votre être. Car Poco ne connaissait que la sienne, et vous seul en connaissez la réponse. Votre propre légende intérieure. Voilà. Alors je vous remercie de tout cœur infiniment. Je remercie du fond du cœur pour tout. Tous ceux et toutes celles qui ont, tout le monde qui ont écouté la vidéo audio. Voilà. Et j'espère qu'elle vous a plu aussi. Alors je tiens à tous vous remercier du fond du cœur et je remercie aussi de tout mon cœur l'artiste. Alors je suis désolée, je mettrai en dessous de la vidéo, je vais mentionner son nom, mais en tout cas la chanson s'intitule Escaflowne et c'est une très belle chanson dans laquelle je tiens de tout mon cœur à remercier l'artiste qui chante cette chanson dans Escaflowne le film. Voilà, de tout cœur. Et voilà, j'espère de tout cœur que tout ce petit conte audio vous a plu et je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. Soyez comblés de grâce et de pure bénédiction enchanteresse jusqu'à l'infini d'amour. Oui. À très bientôt et merci encore à toutes et à tous.